Une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Une invention qui sauve des millions d'enfants de la faim. Si géniale et si importante que même la star du basket, Dirk Nowitzki, lui fait sa pub. Tu crois que ça m'impressionne? Oui, parce que ça sauve des vies. Et vous aussi, vous pouvez, avec cette pâte de cacahuète contre la malnutrition. Il est question d'une pâte de cacahuète enrichie de vitamines et autres additifs. Ce nutriment miracle est aujourd'hui fabriqué par 18 entreprises dans le monde. L'ingénieur agroalimentaire français Michel Lescane en est l'inventeur. Il a toujours eu un but dans la vie. J'ai toujours été très intéressé, très motivé par la technologie agroalimentaire, par mon origine, par ma famille. Également les enfants, le développement. Donc il était logique que la société Nutri-7 que j'ai créée s'adresse particulièrement à la nutrition des enfants dans le Sud. Plus d'1 milliard d'hommes souffrent de la faim dans le monde. Rien qu'en 2013, presque 4 millions d'enfants sont morts des suites de la malnutrition. Pour trouver une solution au grand problème de la faim dans le monde, Michel Lescane et son équipe cherchent de nouvelles voies. Mais leur premier essai, le produit F100, présentait un très gros inconvénient. Nous avons fait un produit entier dans des sachets d'une taille bien déterminée, ce qui permet une dilution réelle et un juste dosage de tous les nutriments. Ce fut déjà à l'époque une révolution dans les pratiques des centres de renutrition. Bon, la limite de ce produit, c'est la qualité de l'eau et également une infrastructure assez compliquée pour préparer. Donc ensuite, les enfants étaient obligés, pour des problèmes de qualité d'eau, de venir dans le centre. Donc ils étaient hospitalisés pendant une trentaine de jours. Donc avec tous les risques de contamination entre les enfants. Lescane développe un mélange de pâte de cacahuète, de lait en poudre, de matières grasses végétales et de vitamines que les enfants peuvent manger directement du sachet. Les avantages du Plum Peanut par rapport au F100, c'est que ne demandant pas de préparation spécifique, de dilution dans l'eau, est beaucoup plus simple à utiliser, ne présente pas de risque hygiénique et donc par tout ça, ça permet de renutrir l'enfant à domicile et non dans des centres qu'on appelait les centres thérapeutiques. Elle rassasie et apporte les nutriments indispensables à la vie. Le concentré d'arachide de Michel Lescane devient peu à peu l'un des produits phares dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Une invention de génie, d'autant plus qu'elle est facile d'utilisation. Le succès du Plum Peanut, il est simple à utiliser. Donc il peut être donné dans les familles. C'est une façon beaucoup moins coûteuse que de l'hospitalisation des enfants. Et sa facilité d'utilisation le rend abordable à toute la famille. Mais Michel Lescane ne veut pas seulement exporter son concentré de cacahuètes. Il fait en sorte qu'il soit produit localement, dans les pays qui en ont besoin, et que les habitants apprennent à subvenir à leurs besoins. 14 entreprises locales déjà fabriquent la pâte avec les matières premières de la région, ce qui est également bon pour l'emploi. Plum Peanut est un produit curatif. Donc, ce que nous souhaitons, c'est ne plus avoir à guérir, mais à prévenir. Donc nous travaillons sur des gammes de produits de prévention qui, au bout d'un moment, devront être des produits d'alimentation classique si on veut que la prévention soit réelle au niveau de la famille. Pour l'invention de la pâte d'arachide qui sauve des vies, Michel Lescane est nominé aujourd'hui au prix de l'inventeur européen, qui fêtera cette année son 10e anniversaire à Paris. C'est important de reconnaître que le brevet peut être un outil de développement. C'est important d'avoir mis ce brevet à disposition des pays du Sud. Et là, le mettre en valeur, mettre ce système des brevets en évidence est quelque chose de très, très bon pour les pays du Sud. C'est à Paris au mois de juin que nous saurons si Lescane est récompensé par ce prix prestigieux. Mais quoi qu'il en soit, il a déjà prouvé qu'il y avait des trésors à l'intérieur d'une noix.